Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il fait effectivement chaud. Très chaud, si chaud que j'ai hésité à écrire une bafouille cette semaine, à faire valoir une forme de droit de retrait, comme d'autres, vous allez comprendre. Les températures estivales s'invitent donc dans les conversations. C'est pas un été précoce, une année chaude, c'est la canicule. La définition officielle de Météo France impose la panique. Elle convoque tous les superlatifs catastrophistes de nos édiles médiatiques et gouvernementales. Épisode de température anormalement élevée, de jour comme de nuit, pendant au moins 3 jours. Alors on pourrait se contenter de quelques préconisations de bon sens, casquette ou chapeau, doubler le nombre de gourdes d'eau dans les cartables, pas oublier la crème solaire, éviter d'exposer les plus fragiles à un excès d'effort sous le soleil. Non, on est en France, on agite les drapeaux rouges de toutes sortes. Et c'est parti pour la valse paniquée des décisions subites, pas subtiles, et subies au nom du principe de précaution. Voici donc nos écoles fermées. En clair, nos têtes blondes restent dans les immeubles surchauffés de leurs parents qui doivent eux-mêmes prendre leurs dispositions pour les garder. Pas d'excès de zèle, on déplace le problème. Personne ne pourrait être accusé de ne pas avoir distribué assez d'eau dans des verres Duralex aux enfants, les mêmes qui permettent de lire son âge au cul comme dans notre jeunesse. J'ai comme qui dirait une petite réminiscence Covid d'un coup. Vous vous souvenez, on se bouche le nez, on s'enferme, on bouge plus une oreille. On sait jamais et surtout on veut trouver des coupables, mais personne ne doit être responsable de rien. Je me demande encore comment les parents ont réussi à s'organiser à la dernière minute, d'une part, les entreprises à suivre l'absentéisme et surtout, pourquoi personne ne proteste jamais? C'est de la résilience ou c'est de la lâcheté? Quels moutons sommes-nous pour ne jamais contester quelque décision que ce soit au nom de la bien-pensance? Alors, inutile de vous préciser que l'immense majorité des établissements concernés sont publics. Allez hop, une petite directive du rectorat et puis basta. On est tellement habitués. Et comme j'imagine d'ici les critiques, alors je vais y répondre par avance. Je suis bien conscient que les épisodes de canicule s'accentuent en Europe. Je suis ni complotiste, ni simple d'esprit, ce qui souvent est un pléonasme. Voici les chiffres de Météo France. En 2022, 33 jours de canicule cumulés contre une moyenne de 3 jours par été dans les années 60 à 80. Mais mon problème, il n'est pas là aujourd'hui. Mon problème, c'est l'institutionnalisation de l'infantilisation de masse. 2213 établissements en France sont restés porte close ces derniers jours. Le niveau de nos petits n'est déjà pas bien haut. L'arrivée du soleil aurait pu leur donner au moins le premier coup de chaud de leur scolarité. Bien morose. Enfin, tant que toute une classe d'âge arrive à obtenir son bac, nous voilà sauvés. Voilà, c'est ma dernière carte blanche sur RCF. Mais ne vous inquiétez pas, je suis un malin. On se retrouve très vite, ailleurs et autrement. Bonnes vacances.